Bienvenue dans cette vidéo, donc je vous propose la partie B, l'exercice 4 ici du bac ES, Liban, juin 2017. Donc attention, la partie B n'est pas indépendante de la partie A, donc on va se servir de résultats qu'on avait trouvés en partie A, notamment un point d'inflexion et l'expression aussi de f que j'ai rajouté ici à droite, que j'ai été prendre dans la partie A. Donc je vous invite évidemment à faire la partie A avant la partie B. Alors on est toujours sur la conférence sur les changements climatiques. Voilà. On vous donne ici une courbe que je grossirai quand on en aura besoin ici. Voilà, bon, je vous la grossis ici, ça vous donne ceci. On va s'en servir évidemment. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, donc, que cette courbe, elle est tracée ici dessous, et son point d'inflexion c'est I, donc on le placera puisqu'on sait où il est, on l'a trouvé dans la partie A. Ensuite, sur l'axe des abscisses, l'année 90 correspond à 0, et l'unité représente 25 ans. Donc tout ça sera important quand on va le lire. Et sur l'axe des ordonnées, eh bien, c'est donc le nombre de degrés Celsius au-dessus de la température de 1900. Donc vous voyez que ça a tendance à monter et après à stagner. Voilà, première question, calculer f de 10 en arrondissant le résultat au centième. Alors f de x, on a la formule, on a juste à remplacer, donc ça, pour l'instant, ça va. Ça nous donne f de 10 est égal à 1 sur 0,5 plus 100 fois exponentielle moins 10. Là, on ne peut pas faire grand-chose, donc calculatrice. Voilà, ici, donc 1 divisé par donc 0,5 plus 100. Donc exponentielle, je l'ai perdu, bougez pas, ici, exponentielle moins 10. Alors on est obligé de mettre des petites parenthèses sur ce genre de calculatrice. Voilà, je trouve donc 1,982. On doit arrondir au centième, donc on va arrondir à 1,98. Donc ici, à peu près 1,98. Première question A, c'est fait. Première question B, donc en déduire qu'en 2150, avec ce modèle, l'objectif de l'accord de Paris sera respecté. Alors, il faut faire le lien entre ce qu'on vient de faire et 2050. Donc on regarde l'année. Donc ici, on nous a dit quoi? Que donc 1900 correspond à 0, qu'on est par unité de 25 ans, donc ici 1900 correspond à n égale 0, il y a 25 ans donc par unité, donc pour n égale 0, donc pour n égale 10, ou x, ça sera pareil, pour n égale 10, on a donc 10 fois 25, c'est-à-dire 250 de plus. Donc, alors j'avais mis n, mais on peut mettre aussi x égale 10 correspond à donc 1900 plus 250, donc 2150. Donc c'est bon parce que c'est ce qu'on nous dit. Donc, ça veut dire que f de 10, eh bien ça nous donne tout simplement la température en 2050. Donc f de 10 est la température modélisée. Et la température modélisée, c'est-à-dire prévue par le modèle, température modélisée en 2150. On a trouvé 1,98 et on nous dit cet accord confirme que la température terrestre ne dépasse donc pas de plus de 2% la température de l'année 1900. Donc en 2150, vous voyez, on sera à 1,98, donc on sera encore en dessous de 2. Donc ça veut dire qu'en 2100, on n'aura toujours pas dépassé. Donc pas de souci, avec ce modèle, l'objectif de l'accord de Paris sera respecté. Puisque vous voyez, quand ça a tendance à monter, donc forcément, donc en 2100, on a moins que 1,98. Donc objectif 2% atteint. Objectif de moins de 2% atteint. Alors, ça a pu perturber certains d'entre vous, effectivement, qu'on nous parle de, ici, 2150, alors que dans l'objectif, dans l'accord ici, on nous parlait de 2100. Alors il faut avoir bien saisi que la courbe est croissante, on vous la donne, donc vous avez le droit de vous en servir. Donc voilà le maximum que je puisse faire pour vous sur cette question. Donc on passe à la suivante. Question 2A, c'est en utilisant la partie A, donc on va rappeler un truc qu'on avait trouvé en partie A, c'était
l'abscisse du point d'inflexion, hein, c'était moins ln. Donc abscisse du point d'inflexion. Le point d'inflexion ici s'appelle i, donc c'est xi. On avait trouvé moins ln de 0,05. Alors moins ln de 0,05, à la machine, vous voyez, ça donne 5,298, etc. Donc on pourra arrondir à 5,3. Alors pour ceux qui n'aiment pas les moins devant des logarithmes, on peut à la rigueur enlever ce moins. Ça fait le logarithme ici avec un moins, c'est le logarithme de l'inverse. Donc ici on aurait ln de 1 sur 0,005. Et quand on inverse ici, donc 1 sur 0,005, vous pouvez le calculer, vous voyez, ça vous donne donc 1 divisé par 0,005, on trouve 200, donc on trouve ln de 200. C'est le même, donc c'est à peu près 5,3. Alors nous, effectivement, on a x, c'est 25 ans par unité, donc notre année. Donc ici, il faudra calculer donc 1900 plus 5,3 fois 25. Et ça donnera l'année. Donc on le fait. 1900, ça c'est notre point de départ, plus donc 5,3 fois 25 années par unité. On trouve 2032 et demi. Donc on vous dit quoi? Détermine l'année correspondant à l'abscisse du point d'inflexion de la courbe CF. Alors vous voyez, j'avais arrondi. Alors là, comme on est à 1,5, on va prendre la valeur exacte. Hein, c'est-à-dire que je vais prendre 1900 plus 5. Alors, c'est pas 5,3, pardon, plus ln de 200 fois 25. Là, vous voyez, on est à 2032,46. On est un petit peu moins que 50, donc on va arrondir ici. Donc là, je vais mettre 46. Et donc, c'est à peu près 2032. 2032 est plus proche que 2033. Bon, vous allez dire qu'on chipote un petit peu, mais voilà. On essaie d'être précis au maximum. Donc ici, c'est correspond. Donc votre point d'inflexion est en 2032. A priori, ceux qui auront répondu 2033, je pense qu'on ne vous en voudra pas. 2b, calculer pour cette année-là le nombre de degrés Celsius supplémentaires par rapport à 1900. Donc là, on utilise bien évidemment l'expression de la fonction f, toujours. Donc ici, on va calculer f, donc de ln de 200 ou de moins ln de moins 0,5. Voilà, ln de 200. C'est donc 1 sur... Alors la formule, elle est cachée par ma calculatrice. Donc ici, 1 sur 0,5 plus 100 fois exponentielle de moins ln de 200. Alors là où il y a un moins devant le ln, donc j'aurais mieux fait de garder mon moins ln de 0,005 parce que ça m'aurait donné, vous voyez, 0,5 plus 100 exponentielle de moins, donc de ln de 0,005. Alors la calculatrice, je la décale et ça me laisse, vous voyez, ça m'aurait permis de simplifier. Alors vous n'êtes pas obligé, vous pouvez calculer directement la valeur, c'est que j'en fais toujours un peu trop. Donc ici ça donne 100 fois 0,005 et ça, vous allez pouvoir le calculer facilement. Donc ici ça nous donne 1 divisé donc par 0,5 plus donc 100 fois 0,005, voilà, et ça donne 1. Alors pourquoi? Et bien tout simplement parce que donc ici 100 fois 0,05, ça donne tout simplement 0,5. On décale la virgule de 2 vers la droite, et donc vous avez 1 sur 2 ici, voilà. Et pourquoi j'ai pas ça? 1, pardon, excusez-moi, 1 plus 0,5 plus 0,5, ça fait 1. Oh là là. Ça fait 1 sur 1. Et donc, on trouve bien 1. Voilà ce qu'on doit trouver. Alors, ceux qui ont regardé le moins ln de 200, je vais quand même le faire pour montrer. Mais vous n'avez pas trop de choix. Si vous voulez simplifier, il faudra le faire comme ceci. Donc, vous faites 100 fois exponentielle. Alors, il y a un moins. Donc, là, eh bien, quand il y a un moins dans un exponentiel, c'est comme si vous aviez l'inverse de l'exponentielle sans le moins. Donc, 1 sur exponentielle de ln de 200. C'est une façon de faire, évidemment. Ça fait N0,5 plus 100 sur, ici, E de ln, ça s'annule. Il reste 100 sur 200. Enfin, ça se compense. Bilan
0,5 plus 0,5, 1 sur 1. Donc on trouve 1. Une façon de faire. Alors pour les autres, ceux qui ne veulent pas s'embêter à simplifier parce que c'était pas demandé, vous prenez la machine, évidemment, vous tapez directement 1 divisé par 0, alors il faut mettre des parenthèses, 0,5 plus 100 fois exponentielle, parenthèse, moins ln de 200. Et en fonction de votre modèle, eh bien vous aurez plus ou moins des parenthèses. Je valide, vous voyez qu'on trouve 1, aucun souci. Ça marche dans tous les cas. Vous n'oubliez pas de conclure sur votre copie, donc l'image de moins ln de 0,005 c'est 1, donc vous avez 1 degré de plus en 2032 par rapport évidemment à 1900. Alors maintenant on va parler de vitesse de réchauffement. Alors la vitesse de réchauffement c'est la vitesse d'augmentation du nombre de degrés et on admet que c'est modélisé par f'. Donc je vous ai recopié f' parce qu'on l'avait trouvé dans la partie A. Alors on a aussi la courbe, donc on peut se servir vraiment de la courbe. Alors ce qu'on peut dire en regardant f', c'est qu'évidemment f' est strictement positif. Parce qu'en haut vous avez un exponentiel fois 100 et en bas un carré non nul. Donc ça veut dire que f est strictement croissante. Donc est-il vrai de dire qu'après 2033 la température terrestre diminuera? Et la réponse évidemment, alors deux réponses possibles. Si vous pouvez utiliser la courbe, puisqu'on vous la donne, vous dites non, c'est faux. Parce qu'évidemment on voit que sur la courbe la température continue de monter. Peut-être qu'elle monte à la fin très peu, mais elle monte toujours. Et c'est confirmé par la dérivée. F est strictement croissante, donc la température ne diminuera pas. Donc la température ne diminuera pas après 2033. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, question 3b. Est-il vrai donc qu'après 2033, la vitesse de réchauffement diminuera? Alors là, la question c'est est-ce que f' diminue? Alors pour savoir si f' diminue, ce serait bien d'avoir son tableau de variation. Et je rappelle dans la partie A, on a fait le tableau de signe de f seconde pour étudier la concavité et la convexité. Et on avait trouvé ce tableau-là. Je vous le refais. Donc x, on a trouvé f seconde. Voilà. Et on était... voilà, je sais pas. Alors, de mémoire, ici, on était de 0 à 10. Et on avait trouvé un point. Alors, le point d'inflexion, c'était donc moins ln de 0,05. On peut écrire ln de 200. Ça, c'est annulé. On avait trouvé convexe et après concave. Voilà. Alors ça, c'est f seconde. Donc, si vous voulez, les variations de f', elles sont données par le signe de f seconde. Donc, les variations de f', elles sont comment? Eh bien, la fonction étant convexe, vous avez les pentes qui ont tendance au départ à augmenter. Au point d'inflexion, les pentes se stabilisent. Et ensuite, après le point d'inflexion, on a une partie concave. Concave, qui dit concave, dit pente qui commence à diminuer, enfin qui diminue. Alors, ici, on le voit bien sur la courbe. Ici, vous avez donc une partie ici de la fonction f ici, vous voyez, qui est courbe. La courbure est vers le haut. Donc, on a une partie convexe. Et on sort ici, alors le point d'inflexion il est en 5,3, vous voyez par ici. Et quand vous êtes passé ici, vous voyez, vous êtes sur une partie concave, la courbure est vers le bas. Donc concave, et on a ici donc notre point important. Voilà, et vous avez à cet endroit-là une tangente qu'on appelle traversante. Avant vous êtes au-dessus et après vous êtes en dessous. D'accord? Donc on voit bien qu'après 2033, alors 2033 ça correspond à quelle valeur de x? On va essayer quand même de trouver. On a vu que 2032 c'était notre point d'inflexion. Alors vous voyez là on va considérer certainement que c'est 2033. Donc on était donc à x égale 5,3. Donc c'est pour x plus grand que 5,3, vous voyez. Pour x plus grand donc que le point d'inflexion, on a f qui est concave. Donc, qui dit concave, ça veut dire que les pentes de f', donc f' décroissante. D'accord. Or, si on est après 2033, on a x, donc évidemment plus grand que 5,3, donc f' décroissante. On est sur la partie concave. Et comme on est sur la partie concave, c'est décroissant, et donc la vitesse de réchauffement a tendance à diminuer. Donc c'est vrai, donc la vitesse de réchauffement, du réchauffement
elle diminue. Ce qui est plutôt rassurant. Voilà pour ce sujet. Donc la fin est plutôt intéressante. Donc je vous répète, important, ne pas confondre l'augmentation de la température avec le temps et l'augmentation de la vitesse. Il y en a un qui parle de F, c'est la question 3A. Est-ce que la température diminue? Oui, on voit bien que ça... Enfin non, on voit bien que ça ne diminue pas, ça monte de moins en moins vite, mais ça c'est l'affaire de la vitesse qui parle de la dérivée F'. Et pour avoir F', eh bien, on avait étudié F seconde qui vous donnait la concavité à droite. Qui dit concavité, vous voyez, dit des pentes qui ont tendance à baisser et donc une dérivée qui diminue. Donc voilà pourquoi réponse du 3A c'est faux. La température augmente toujours. Par contre, elle augmente de moins en moins vite. Quatrième et dernière question. Donc pour sauvegarder les îles menacées par la montée des eaux, la température ne doit pas dépasser de plus de 1,5 la température de l'année 1900. Déterminer l'année au cours de laquelle la température terrestre atteint ce seuil. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous connaissez la température, c'est f de x. Donc on doit résoudre tout simplement. Alors je dis tout simplement parce que voilà, on sait quoi faire. Après il va falloir quand même le faire. On doit résoudre. Donc f de x. Donc alors ne doit pas dépasser. Donc f de x ici égale à 1,5. D'accord? Donc eh bien on connaît l'expression. Ça fait 0,5 plus 100 exponentielle moins x égale 1,5. Voilà, alors ça, eh bien, et on a une fraction ici, donc le dénominateur est non nul. On fait un petit produit en croix. Donc ça fait 1,5 fois 0,5 plus 100 exponentielle moins x. On développe, voilà, un petit peu de travail algébrique ici. Donc 1,5 fois 0,5. Quand on multiplie par 0,5, on divise par 2. Donc ça fait 0,75, la moitié d'1,5. Plus donc 1,5 fois 100, 150 exponentielle moins x. Le but du jeu, si c'est un jeu, c'est de trouver x. Donc on va mettre l'exponentielle à gauche. Comme ça, on aura x à gauche. Ça fait moins 150 e de moins x. Donc c'est des soustractions. Et ensuite, le 1 à droite, ça fera moins 0,25 parce que ça fera 0,75 moins 1. Vous avez un moins de chaque côté, c'est une égalité. On multiplie tout par moins 1. Donc on peut mettre un plus de chaque côté. Ensuite, on divise par 150, ce qui donne 0,25 sur 150. Voilà. Alors après, on va essayer d'utiliser au minimum la machine. Alors 0,25, c'est un quart. Donc vous avez un quart divisé par 150. Alors une fraction divisée par 150, ça veut dire que ça fait un quart fois l'inverse. Donc 1 sur 150. Donc vous trouvez exponentielle moins x doit être égal à 4 fois 150, donc 600. Comment enlève-t-on un exponentiel? Eh bien ça c'est le travail du logarithme. Donc on compose par logarithme, on a deux nombres positifs. Donc ln de e moins x va être égal à ln de 1 sur 600. Et donc à droite, à gauche vous aurez moins x, puisque ln est exponentielle. Quand il se compose comme ça, il se supprime, donc il reste moins x, égale... Alors il y a ln d'un inverse, donc là vraiment je vous en demande beaucoup, on enlève cet inverse, ça fait moins ln de 600. Et comme il y a un moins de chaque côté, on multiplie par moins 1, il reste x égale ln de 600. Donc là, on prend la calculatrice. Donc, vous voyez, ça donne, oui, on voit pas tout là, ça donne 6,397, voilà. Et comme on sait que c'est 25 années à partir de 1900, donc l'année qui nous intéresse, c'est donc 1900 plus 25 fois ln de 600. Donc je multiplie mon résultat ici par 25. Voilà, je rajoute 1900. Et je trouve 2000. Donc ici à peu près 2059,9. Donc ça veut dire qu'on atteindra 1,5 à peu près en 2060. Donc réponse 2060. Donc c'est aux alentours de 2060 qu'on va atteindre 1,5 degrés. Voilà, donc pour cet exercice il est terminé, la fin est plutôt sympathique, en tout cas intéressante, une équation un petit peu difficile à résoudre, mais bon il faut s'entraîner à ça. Voilà, écoutez je vous souhaite donc une bonne fin de journée et bonne révision.